Bonjour à tous. Vous allez bien? Ouais. Tournez-vous vers votre voisin, votre voisine, dites tu es vivant, tu es en vie. Amen. Seigneur nous a donné la vie, la joie. Alors si vous êtes vivant, je vais vous entendre chanter, on va chanter ensemble, on va proclamer que je suis vivant et je puis vraiment dire et proclamer le Seigneur est bon pour moi. Maintenant je vis. Je m'éveille car je sais qu'avec toi tous mes rêves ont un sens. Je veux vivre ma vie pour toi. J'ai pris ma décision. Tu me relèves, tu me montres tes merveilles. À jamais je dans ton amour, car tu m'as libéré. Oh Dieu, aucun moment n'est perdu. Vois le soleil. Vois le soleil percer les ténèbres. Noir et blanc, maintenant se change en couleur. Mon sauveur, oui tu fais toutes choses nouvelles. Maintenant je vis. Maintenant je vis. Choisis. Vois le soleil percer les ténèbres. Noir et blanc, maintenant se change en couleur. Mon sauveur, oui tu fais toutes choses nouvelles. Maintenant je vis. Maintenant je vis. La liberté est une porte ouverte. Tu es tout pour moi et plus encore. Vois le soleil. Vois le soleil percer les ténèbres. Noir et blanc, maintenant se change en couleur. Mon sauveur, oui tu fais toutes choses nouvelles. Le soleil percer les ténèbres. Noir et blanc, maintenant se change en couleur. Mon sauveur, oui tu fais toutes choses nouvelles. Maintenant je vis. Maintenant je vis. Emmène-moi plus loin qu'auparavant. En ton amour je prends mon essor. La liberté est une porte ouverte. Tu es tout pour moi et plus encore. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Tu es tout pour moi et beaucoup plus encore. Nous sommes dans une réalité, nous sommes bénis. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes bénis. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Et Dieu, chaque jour, chaque instant, il est là avec vous. Et on veut vraiment le déclarer. On ne veut pas que dire Seigneur, donne-moi. Ce matin, c'est vraiment pour Dieu. On dit Seigneur, c'est à nous de te bénir, c'est à nous de te dire vraiment notre reconnaissance. Chantons la bénédiction.
t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Te bénit et te garde, il rayonne sur toi, t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Chantons Amen. Te bénit et te garde, il rayonne sur toi, t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa faveur reste sur toi. Pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa faveur reste sur toi. Pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa faveur reste sur toi. Pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa présence t'environne avec toi, à tes côtés. Elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi. Dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi. Dans les larmes et dans la joie, il est pour toi, 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 il est pour toi.
reste sur toi pour plus de 1000 générations. Toute ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés, près de Tino et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Glorieux Seigneur, alléluia, que le nom de Dieu soit béni, dès maintenant et à jamais Seigneur. Nous élevons notre voix Seigneur Jésus, parce que tu es vainqueur, alléluia. Oh, ensemble, est-ce qu'on peut élever notre voix et dire les bontés que Dieu a fait pour nous dans nos vies. Merci Seigneur pour ta grâce, merci pour ta bénédiction Seigneur Jésus. Combien tu es bon Seigneur pour moi, chaque jour Seigneur, tu es avec moi. Tu es avec mon ami, tu es avec mon frère et ma sœur durant toute la semaine, mais aussi durant toute la vie. Nous entrons déjà dans l'éternité avec toi, Père. Et c'est une nouvelle vision que tu nous donnes, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de réfléchir, une nouvelle façon de voir les choses. Et nous sommes reconnaissants ce matin de ce que tu fais et de ce que tu fais. Ton nom, Jésus. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Shaddai, Dieu Tout-Puissant. Dieu avec nous. Jésus. Toute ta grâce et ta présence. Oh Jésus. Alléluia. Nos frères qui ont été désignés pour la Sainte Seine vont s'approcher. Et cette parole de Dieu qui nous dit, qui nous inspire, qui nous incite à aller plus loin, et nous dit: celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Alors ce matin, la seule façon de pouvoir progresser, on a chanté la bénédiction, et pour être dans cette bénédiction, il faut être au diapason de Dieu, il faut être en accord. Alors si dans ton cœur, tu sais que tu n'es pas en raccord, tu n'es pas en accord, alors, comme nous dit ce proverbe, avoue-les, devant Dieu, avoue-les. Tu dois te déterminer en disant: Seigneur, maintenant, stop à ma façon de faire. Si tu as fait du mal, et vous savez, la langue est si facile à dire des choses, peut-être à ton époux, à ton épouse, tes enfants, collègues de travail, amis, voisins. Seigneur, oui, pardonne-moi, j'avoue, et je veux changer aussi. Je veux être transformé. Vous savez, nous sommes tous au même niveau. Et Jésus a dit: celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Alors ce matin, si quelqu'un est juste, si quelqu'un n'a jamais péché, alors jette la première pierre, mais ça va être compliqué. Que nous puissions dire: Seigneur, en fait, je me remets au niveau que tu me mets, c'est-à-dire, oui, j'ai un corps mortel. Même s'il y a ta grâce, eh bien, j'ai besoin de cette croix, j'ai besoin de ce pardon. Et qu'ensemble, nous puissions dire: Seigneur, je veux aller plus loin. Saint-Esprit, montre-moi ce qui t'attriste. Et enfin, je pourrais être sous ta bénédiction. Frère rendra grâce. Seigneur, merci parce que c'est par grâce que nous sommes sauvés, Seigneur. Merci parce que tu as donné ta vie à la croix pour nous, Seigneur, pour nos péchés, pour nos iniquités, Seigneur. Tu as dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, Seigneur. En ce matin, nous célébrons un Dieu qui est vivant. Nous ne célébrons pas un Dieu qui est mort, qui est resté sur la croix, mais nous célébrons un Dieu qui est parti nous préparer une place, Seigneur. Alors, Seigneur, merci, Seigneur mon Dieu, pour ton corps qui a été percé, pour nos péchés, pour ton sang qui couvre nos iniquités, Seigneur. Merci parce que chaque instant, Seigneur, tu nous renouvelles, Seigneur. Et comme Bruno l'a dit, Seigneur, tu es le Dieu, Seigneur mon Dieu, qui nous veut du bien, Seigneur. Tu es le Dieu qui guérit encore aujourd'hui, tu es le Dieu qui délivre.
Tu es le Dieu qui restaure. Mais par-dessus tout, tu es le roi des rois, Seigneur. Alors merci pour cette grâce que nous avons ce matin, Seigneur, dans l'église locale, de célébrer, Seigneur mon Dieu, ta victoire à la croix, Seigneur. Et que ce pain, Seigneur, ce vin qui représente ton corps et ton sang, soit une victoire dans nos vies chaque jour, Seigneur. Alors reçois l'adoration de nos cœurs ce matin, dans le nom de Jésus. J'invite tous ceux qui sont baptisés d'eau par immersion à se lever pour faciliter la distribution. Et des prières courtes, mais adressez-le au roi des rois. Amen. Nous allons chanter. Restons dans cette attitude d'adoration. Cet amour qui nous dit que l'amour de Dieu est extravagant. Qui connaîtra la longueur, la largeur, la profondeur de l'amour de Dieu pour nos vies? Ces messages pour toi, si tu te sens rejeté, pas aimé, eh bien Dieu t'accueille. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Que nous puissions le déclarer à notre âme. Dieu m'aime. Je suis aimé de Dieu. Je suis aimé de Dieu. On a tellement du mal à dire j'aime ou je t'aime, que ce soit dans notre entourage. Et Dieu te dit ce matin, je t'aime. Et nous allons chanter ensemble cette déclaration que Dieu est là. Premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Ton amour est sans relâche tu m'aimais. Oui, tu es si bon envers moi. Je me sentais vain, tu m'as offert la gloire. Oui, tu es si tendre envers moi. Extravagant, infini de Dieu, sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Alléluia, Jésus. Oh, Jésus, oui. Rien ne pourra nous séparer de ton amour. Aucune ombre n'est trop sombre.
monnaie trop sont, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Mon monnaie trop sont, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans que tu me cherches. Aucun nombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans que tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es lié. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Alléluia, Seigneur. Qu'on peut acclamer le Seigneur, son amour, son amour, chaque jour, chaque instant. Merci, Seigneur. Merci pour ce pardon et cette grâce, Seigneur. Je suis vraiment béni, béni, béni. Et Seigneur, nous sommes reconnaissants ce matin. Reconnaissants de cet amour puissant. Cet amour puissant. On va juste rester quelques instants, si 2 ou 3, pour dire merci au Seigneur pour son amour. Est-ce qu'on peut le dire merci? Merci, Seigneur, pour ton amour. Alléluia, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, nous sommes vraiment, Seigneur, ensemble, Seigneur. Ensemble, nous pouvons compter vraiment tes bienfaits. Je veux compter dans ma vie les bienfaits, mais aussi compter les bienfaits de mon frère et de ma sœur quand je vois la guérison, la délivrance, la bénédiction, le salut. Seigneur, toutes ces choses jour après jour que tu donnes, Seigneur. Alors je veux les compter, les repasser en sachant que demain, Seigneur, c'est encore un autre jour béni. Par ta grâce, ton amour, parce que tu es passionné par nous, tu aimes ton peuple, tu as tout donné, Seigneur, et tu attends avec impatience ce retour de Jésus-Christ sur les nuées. Et nous sommes encore là devant toi, Seigneur, pour te dire merci, merci, Seigneur, alléluia. Dieu est bon, amen. Dieu est bon, amen. Dieu est bon, fidèle et bon, alléluia. L'âme bienfaisante sera rassasiée. Et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Il y a des principes spirituels, on ne comprend pas tout. Et si tu bénis, Dieu va te bénir, tu vas être arrosé. Peu importe les événements et circonstances, mais attends-toi à ce que Dieu t'arrose. Même si tu dis, Seigneur, mais tu es peut-être comme cette personne, cette veuve qui avait tout donné, tout mis. Ce n'est pas le propos, donnez pas tout ce que vous avez. Mais voilà, elle savait que elle devait donner tout ça à ce moment précis. On ne connaît pas l'histoire après, mais je suis persuadé qu'elle était arrosée, mais au centuple. Elle a été bénie. Alors que nous puissions bénir vraiment nos frères en Turquie qui souffrent, perte de famille, de chrétiens, de pasteurs, perte de maison, enfin plus rien. Nous puissions dire, voilà, c'est notre petite contribution dans cet océan, mais Seigneur, on veut contribuer aussi et arroser. Et pendant ce moment, on va chanter ce dernier chant. Digne est ton nom. Si on peut tous se lever. Tu as porté ma croix, tu as tout donné pour que je sois libéré. Maintenant ma vie tienne et à jamais je chanterai ta bonté. Digne est ton nom,
fut enlevé. Tu m'émerveilles par ton amour indéniable. Et oui, ta grâce est infinie. Et à jamais, je chanterai ta bonté. Digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué. Digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré. Digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué. Digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré. Digne est ton nom. Dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé. Dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé. Dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé. Dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé. Dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé. Dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé. Tu es digne d'être adoré. Jésus prend toute la place. Et je déclare que j'ai la victoire. Tu es digne de louange. Jésus sature le lieu de toi. Saint-Esprit, oh, digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué. Digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré. Digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué. Digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré. Digne est ton nom. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia, acclamons-le ensemble. Oh oui, merci Jésus. Merci, Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia, merci Père. Nous sommes heureux d'être ensemble dans la présence de Dieu. Je profite de ce moment pour souhaiter la bienvenue
aux frères et sœurs, aux amis qui nous visitent pour la première ou les premières fois. Est-ce qu'il y a des visiteurs au milieu de nous? Vous pouvez lever la main. Soyez les bienvenus. Amen. Alléluia. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Aussi, salutations à ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Plaise à Dieu que sa parole soit répandue partout. Et on bénit le Seigneur. Parce que peut-être là où les hommes ne peuvent pas aller, eh bien, à travers ce qui est mis sur les réseaux sociaux, certains seront touchés par ces paroles. En tout cas, c'est notre prière. J'aimerais que nous puissions ensemble ouvrir la parole de Dieu. Je dis souvent que Dieu entend juste. Quand nous prions, quand nous chantons, le Seigneur nous écoute. Il nous écoute attentivement. Mais la question que je me pose toujours, est-ce que moi, j'écoute Dieu comme il m'écoute? Et puis, je me dis, est-ce que j'ai confiance en mon Dieu? Est-ce que j'ai confiance que celui à qui je m'adresse, non seulement il est le Dieu créateur de toutes choses, que celui qui m'a créé, mais plus que cela, il m'aime. Et ça change tout. Non seulement dans notre manière de comprendre les choses, mais aussi dans notre relation avec Dieu. Et j'aimerais ce matin que nous puissions voir, à travers le texte que je vais partager avec vous, que Jésus est la réponse. Jésus est la réponse à toutes nos interrogations, à tous nos pourquoi. Mais Jésus aussi nous a choisis comme des témoins de ce qu'il est, de ce qu'il a fait et de ce qu'il fait et fera encore. Vous êtes témoins. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 8, Actes des Apôtres, chapitre 8, nous lisons ceci. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et pleurèrent un grand bruit. Saul de son côté ravageait l'église, pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annoncer la bonne nouvelle de la parole. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui se donna pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Il écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qu'il ait annoncé la bonne nouvelle du royaume et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Amen.
Te sommes reconnaissants, Père, de ce que tu nous as donné, ton Fils Jésus-Christ. Fait de sortir des ténèbres de ce monde et de connaître le royaume de Dieu. Merci pour ta grâce, Père. Continue, pendant que nous méditons ta parole, de faire du bien à ton peuple, d'ouvrir nos cœurs, Seigneur, à l'action du Saint-Esprit, afin que, comme dans le passé, nous soyons dignes de porter ce message autour de nous, dans le nom de Jésus. Amen. Premièrement, je vois dans ce texte que la persécution et toutes sortes de pressions, d'oppositions, eh bien, ne pas empêcher les hommes de Dieu d'annoncer l'évangile. Amen. Les pressions, ni Saul de Tarse, ni les autres, ne pas empêcher que l'évangile soit annoncé. Jésus avait dit à ses disciples, et ça, cette commission est toujours d'actualité, d'aller partout et d'annoncer la bonne nouvelle. J'attendais un amen. D'aller partout, chers frères et sœurs, et d'annoncer la bonne nouvelle avec, bien sûr, cette garantie que Jésus sera avec nous. Et notre témoignage, voyez-vous, chers frères et sœurs, notre témoignage doit résister à toutes les oppressions. Et notre amour pour le salut des âmes doit nous encourager à parler de Jésus autour de nous. Dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 1er, l'apôtre Paul va exhorter ce jeune qui aimait Dieu, qui a grandi dans la crainte de Dieu, mais qui était un peu timide, il va l'encourager en lui disant ceci: je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur en instruisant, car il viendra un temps. Il viendra un temps. Est-ce que vous savez lire les temps? Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la parole de Dieu, ne supporteront plus d'entendre l'évangile, la bonne nouvelle. Mais par contre, ils se donneront une foule de docteurs dont la prédication sera basée sur la sociologie, sur la psychologie, sur la philosophie, sur la géopolitique, mais ne parleront jamais de la parole de Dieu. Et dans ce temps-là, eh bien, on va trouver des synonymes au péché. On ne dira pas péché, mais on dira faute, erreur, parce qu'on veut pas choquer. On ne dira pas que vous êtes des pécheurs, que vous devez passer par la repentance. On va essayer de vous caresser parce que vous donnez la dîme et les offrandes. Parce que si on va vous dire quelque chose qui vous trouble, vous risquez de ne pas revenir. Et je vais me retrouver seul. Il y aura un temps où les gens ne supporteront pas qu'ils sont des pécheurs. Cessez de condamner les gens.
Sauf que Jésus n'est pas venu pour condamner, mais il n'est pas venu aussi pour nous dire vous êtes bien. Il est venu pour nous dire que vous êtes des pécheurs, que je suis pécheur. Qu'il n'y a de salut, et nous allons le voir qu'en lui seul. Et quand Philippe va descendre à Samarie, eh bien, je me suis posé la question de comment Philippe va faire. Quel modèle? Est-ce qu'il y a un modèle dans la parole de Dieu sur lequel nous pouvons fonder aussi notre témoignage autour de nous? Qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons dire? Est-ce que nous allons prendre l'exemple sur Philippe? Oui, mais plus que Philippe, Philippe, lui, a pris aussi l'exemple sur Jésus. Et c'est l'apôtre Pierre qui nous le dit. Quand il dit, vous savez ce qui est arrivé dans la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême de Jean. Vous savez comment Dieu a oué du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Jésus-Christ, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien. Ici, faire du bien, ce n'est pas faire du social. Oui, nous venons, merci Seigneur, parce qu'il nous a donné la compassion, la miséricorde, la sensibilité. Nous venons de donner une dîme pour aider nos frères et sœurs en Turquie qui ont été victimes du séisme. Mais quand Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien, ce n'est pas ça. C'est qu'il voyait des hommes et des femmes qui étaient sous l'emprise du péché, qui étaient sous l'emprise des démons. Et il a eu compassion. Et par son autorité, eh bien, il les a délivrés de l'emprise du péché. C'est ça, faire du bien. Il les a délivrés de toute oppression des démons, afin que ces hommes, ces femmes qui acceptaient Jésus se sentent bien dans leur corps, dans leur cœur et dans leur esprit. Il allait de lieu en lieu faisant du bien, les faisant sortir du royaume des ténèbres pour les faire entrer dans son royaume. Et l'évangile n'a pas changé. C'est ce que va faire l'évangéliste Philippe. Il descendit à Samarie. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il y prêcha Christ. Il prêcha Christ. Eh bien, chers frères et sœurs, nous aussi, nous sommes appelés à parler de Jésus. C'est pourquoi nous sommes tous serviteurs et servantes de Dieu. Je parle de ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur dans leur vie. Parce que vous allez dire, je vais dire ce que d'abord Jésus a fait pour moi. Avant de pouvoir dire ce qui est écrit dans la parole, pour que ce ne soit pas une lettre morte, pour que cette parole soit vivante, vivifiante, puissante, dynamique, il faut que, eh bien, elle ait exercé quelque chose dans ma vie. Il y prêcha Christ. Et l'apôtre Pierre nous dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a de salut en aucun autre. Bien sûr, chers frères et sœurs, il faut accepter cela. Alors, on va nous traiter de fondamentalistes, que nous empêchons accès. Et je répondrai, je ne prêche pas une religion évangélique ou catholique, musulman, ça c'est la religion. Mais en ce qui concerne le salut, il n'y a pas d'autre voie que Jésus et Jésus seul. Il est le seul qui est mort, qui a pris nos péchés. Bien plus, et s'il était mort,
qui étaient restés dans la tombe, eh bien, là, on serait des idolâtres réunis ce matin. Parce que nous serions en train d'adorer quelqu'un qui est mort. Et comme nous allons le voir, eh bien, c'est un péché. Mais pourquoi nous adorons Christ? Il est mort bien plus. Il est ressuscité. Il est glorifié. Il est assis sur le trône de la grâce. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il a plu à Dieu, notre Père, de choisir Jésus et Jésus seul. Il n'a pas choisi un ange ou des anges. Il a choisi Jésus. Parce que Jésus est Dieu. Afin que nous soyons sauvés. Vous vous rendez compte, chers frères et sœurs, la grâce et le privilège que nous avons d'être en contact avec Dieu. Il y a des gens qui aimeraient être en contact avec les grands de ce monde, avec des vedettes ou autre chose, même prendre une photo avec eux. Mais notre fierté, c'est que Christ est à moi. Vous vous rendez compte? Je suis le temple de Dieu. Je suis le temple du Saint-Esprit. Quelle grâce! Quelle grâce! Vous avez un libre accès pour entrer dans les châteaux ou à l'Élysée. Vous ne pouvez pas y entrer comme ça. Mais en Christ, eh bien, il y a un libre accès auprès du trône de la grâce. Amen. J'ai un libre accès. Vous avez un libre accès auprès du trône de la grâce en Jésus-Christ. Vous vous rendez compte, chers frères et sœurs, la puissance de l'évangile et pourquoi nous sommes appelés à annoncer l'évangile partout. Parce que l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et ce qui est merveilleux, c'est que les docteurs de la loi qui ont entendu cette parole de Pierre et de Jean, il n'y a de salut en aucun autre. Il nous est dit, lorsqu'il vit l'assurance de Pierre et de Jean, il fut étonné, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Et il est reconnu pour avoir été avec Jésus. Eh bien, ici, sans instruction, ça ne veut pas dire qu'ils étaient des ignares. Non. Simplement, en comparant avec eux qui étaient docteurs de la loi, qui... Pour eux, ces gens-là, qui étaient paysans, qui étaient pêcheurs de profession, n'avaient aucune connaissance de la loi de la Torah. Donc, ils les considéraient comme des gens sans instruction biblique, hébraïque, si vous voulez. Mais il y avait une différence. Ils ont été à l'école de Jésus. Ils ont été à l'école de Jésus. Ils ont été pardonnés. Amen. Leur péché est pardonné. Ils ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Ils ont suivi les enseignements de Jésus. Et ça a tellement changé, cela a donné l'assurance de répondre en disant, eh bien, vous prétendez connaître la Torah. Maintenant, on vous pose la question. Entre vous, créature, et Dieu créateur, choisissez qui devons-nous suivre? Ça, c'est de la haute école. Hein? Il est reconnu pour avoir été avec Jésus. Tous ceux qui ont Jésus-Christ dans leur vie, tous ceux qui marchent avec Jésus, eh bien, où que vous alliez, chers amis, chers frères et sœurs, les gens reconnaîtront que vous n'êtes pas du monde. Si les gens commencent à dire que vous êtes comme eux, les gens du monde, eh bien, posez-vous les questions. C'est qu'il y a un problème. Nous ne sommes pas du monde. Nous ne raisonnons pas comme le monde. Nous ne pensons pas comme le monde. Et nous n'attendons rien de ce monde. Je vous laisse dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Et la prédication de Philippe était accompagnée par des miracles et des prodiges.
Et ça aussi, c'est l'accomplissement de la promesse de Jésus. Avant de partir, il envoya ses disciples et il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Voilà les miracles. Et quand Philippe est descendu en Samarie, annonçant l'évangile, prêcha Christ, eh bien cette parole a été accompagnée par des prodiges et des miracles. Et je dirais, voyez-vous, chers frères et sœurs, en ce qui concerne l'Église, nous devons prier, implorer la grâce de Dieu, afin que justement nous puissions bénéficier justement de sa présence, afin que les hommes et les femmes qui sont sous la prise du péché, eh bien, quand ils entendent notre témoignage et notre prédication, eh bien, soient touchés. Parce qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui peut convaincre de péché, de justice et de jugement. Mais que aussi ceux qui sont sous la prise des puissances mauvaises, de toutes sortes d'addictions ou autre chose, eh bien, soient libérés dans le nom de Jésus, parce qu'il est écrit. Et ça, c'est vraiment le combat de l'Église. Que nous ne perdions pas la puissance du Saint-Esprit pour les bienfaits des hommes et des femmes. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et la guérison physique et psychique est souvent la conséquence de la nouvelle naissance et le choix de tout un chacun de marcher en nouveauté de vie. Parce que naître de nouveau, c'est une chose. C'est-à-dire accepter Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel, c'est une chose. Mais marcher en nouveauté de vie, c'est un choix. C'est un choix. Et nous constatons également que c'est une nouvelle vie en Jésus-Christ est source de joie. Dans Galates, chapitre 5, vous trouverez cela. Quelqu'un qui marche selon l'Esprit de Dieu n'accomplit pas les œuvres de la chair. Et celui qui est rempli du Saint-Esprit, eh bien, produit le fruit de l'Esprit. Et le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, ainsi de suite. Ainsi de suite. Et je bénis le Seigneur qui nous a laissé sa parole. Je bénis le Seigneur qui nous a laissé sa parole. Parce que si je me rends compte que ces choses ne sont pas, comment dirais-je, je ne suis pas rempli, eh bien, je peux aller à la fontaine. Quand il manque de l'essence, qu'est-ce qu'on fait? On va à la pompe. Quand quelqu'un vous énerve, qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez jamais été énervé? La chair va vous dire, eh bien, il faut régler les comptes. Quand même, on ne va pas se laisser marcher sur les pieds. L'Esprit dit, priez pour lui. Aimez-les davantage, afin qu'ils se rendent compte que tu n'es pas comme les autres. Pour les autres, c'est œil pour œil, dent pour dent. Mais pour nous, enfants de Dieu, aimez vos ennemis. Et bénissez ceux qui vous haïssent. Vous pensez, chers frères et sœurs, chers amis, que cela c'est inné, on peut le faire comme ça facilement. Non, c'est le fruit de l'esprit. Aimer ceux qui ne nous aiment pas. Bénir sincèrement ceux qui nous haïssent. Ça, c'est le fruit de l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Et ce que Dieu désire,
Est-ce que ces gens ont connu, passant des ténèbres à la lumière? Eh bien, ils ont connu cette nouvelle transformation. Le Saint-Esprit nous est donné aussi pour démasquer les œuvres du diable et chasser ses agents, les démons. Et nous avons ici l'exemple de Simon. Il nous a dit que Simon était quoi? Il était magicien. Alors, regardez dans Deutéronome chapitre 18, verset 9. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanter, personne qui consulte ceux qui invoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Nous avons ici un magicien. J'ose espérer que si vous avez touché à tout ce qui est occulte, que vous êtes déjà débarrassé de ces choses-là. Un magicien. Vous comprenez très bien que Philippe, quand il a annoncé l'évangile, quand il a fait un appel, les gens sont venus. Et le magicien aussi est venu. Il a été baptisé d'eau. Mais le baptême d'eau, ce n'est pas un certificat de sainteté. Ce n'est pas dit que vous êtes sauvés pour autant. Je dis pour certains, comme le magicien qui s'est trompé en trompant. Qu'est-ce qui va se passer? Et c'est ça la puissance du Saint-Esprit. C'est que ce magicien, lui, là, quand les apôtres ont entendu que Dieu, dans sa grâce, a visité la Samarie, eh bien, Pierre et Jean, qui étaient apôtres, sont descendus et ils ont commencé à prier pour ceux qui étaient baptisés. Ceux qui avaient un cœur sincère, authentique, qui ont entendu l'évangile, qui n'ont rien caché, qui ont demandé pardon à Dieu, eh bien, ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Mais Simon, le magicien, lui, qui voulait continuer sa magie pour s'enrichir. Et quand il a vu cela, au lieu de fléchir les genoux, eh bien, il a proposé d'acheter la puissance du Saint-Esprit pour continuer son commerce. Et voici ce que, par le Saint-Esprit qui sonde les cœurs, Pierre va lui dire, ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Voyez-vous, chers frères et sœurs, quand la Bible dit, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. C'est important. Et quand le psalmiste dit, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Être enfant de Dieu, c'est pas venir dimanche, s'asseoir, chanter avec le groupe de louanges et m'écouter ou écouter mes collègues en disant c'est que c'est nickel, c'est bon pour la semaine. C'est pour vous interpeller en disant, vous aussi, vous avez la parole de Dieu. Sondez les Écritures et laissez l'Esprit de Dieu voir si vous marchez selon les Écritures. Ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi de ta méchanceté et tu es dans un fier amer et dans les liens de l'iniquité. Comment se fait-il que quelqu'un qui a été baptisé d'eau, il y avait encore des choses dans son cœur? C'est le Saint-Esprit, sonde les cœurs. Et ce qu'on a caché au pasteur qui vous a baptisé,
eh bien, vous ne pouvez pas le cacher au Saint-Esprit. Un jour ou l'autre, ça se verra. Un jour ou l'autre, ça se verra. Le Saint-Esprit ne se trompe jamais. Il nous a été donné non pour nous contrôler, mais nous conduire dans la vérité. Voilà, chers frères et sœurs. Le Saint-Esprit nous a été donné pour nous conduire dans la vérité, pour que nous puissions marcher dans la vérité, dans la lumière, dans la sainteté. Je terminerai par 3 choses qui caractérisent l'évangéliste. Il y en a plusieurs choses, mais dans ce texte, j'ai retenu 3 qu'on trouve dans la vie de Philippe. La première chose, c'est que l'homme de Dieu, la femme de Dieu, l'évangéliste doit être sensible à la voix et à la conduite du Saint-Esprit. Être sensible à la voix et à la conduite du Saint-Esprit. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Eh bien, Philippe a entendu la voix et il a été sensible à la voix du Saint-Esprit. Deuxièmement, l'obéissance à la voix, entendre, c'est une chose. Mais faire ce que l'Esprit nous demande, c'est une autre chose. L'obéissance à la voix du Saint-Esprit. Philippe a couru, nous dit la parole de Dieu. Je ne sais pas si aujourd'hui vous êtes en course, ou si vous vous êtes arrêté, ou si même vous avez fait demi-tour. Psaume chapitre 1er, qu'est-ce que ça dit? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. 3 positions. On marche, on s'arrête et on s'assoit. Mais ici, nous sommes en course, nous. Et nous ne devons pas ni nous arrêter, ni nous asseoir, encore moins faire demi-tour. Il a couru. Eh bien, être sensible à la voix et à la conduite du Saint-Esprit, obéir à la voix du Saint-Esprit, c'est bien. Mais on voit ici que Philippe, c'était quelqu'un qui connaissait les Écritures et il avait la capacité de les expliquer. Alors Philippe ouvra la bouche et commença par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Alors, il y a tellement de théories aujourd'hui en disant, vous pouvez partir parce que Dieu a dit, vous ouvrirez la bouche et puis après, il mettra des paroles en vous, des places, des paroles de Dieu en les faisant sortir du contexte. Si vous ne lisez pas la parole de Dieu, si vous ne méditez pas la parole de Dieu, eh bien, vous n'aurez rien à dire. Il ne faut pas vous tromper. Dieu va venir en aide parce que pour une situation donnée, il y a une parole. Mais il va vous rappeler les choses que vous avez apprises. C'est parce que nous apprenons, c'est parce que nous sommes dans les Écritures et que nous sommes capables de lire. Il n'a pas inventé. Il a compris qu'il était en train, cet homme qui ne connaissait pas la parole de Dieu, était en train d'étudier Ésaïe 53. Et à partir de cela, il a expliqué. Nous sommes appelés, si nous voulons évangéliser, de ne pas partir comme ça sans rien connaître, de lire la parole de Dieu. Il est vrai que nous ne pouvons pas peut-être tout connaître, mais le Saint-Esprit va nous aider parce que nous lui avons donné l'occasion de nous aider. Alors, soyons des hommes, des femmes remplis de l'Esprit de Dieu, obéissants et aimant les saintes Écritures, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. On va prier ensemble.
Seigneur, nous te sommes reconnaissants de ce que tu es et de ce que tu fais. Béni sois-tu, Père, pour tes bontés, pour chacun d'entre nous. Merci de nous accompagner dans nos demeures respectives. Aide-nous, Seigneur, à aimer ta parole et donne-nous l'occasion de parler de toi autour de nous. Dans le nom de Jésus, Amen.